Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un manga que j'affectionne depuis ses débuts, qui est sorti en 2009 au Japon et ensuite en 2010 dans nos contrées. Oui, ça remonte depuis certains temps. C'est tout simplement Blue Exorcist ou Aono Exorcist dans son titre original. C'est un manga que j'affectionne énormément. J'ai pu voir les animés qui ont pu sortir. Et ici, en plus, récemment, à la Jump Festa de 2022, ils ont annoncé comme quoi un nouvel animé ou nouvelle saison. Ça n'a pas été réellement très clair. Et même en cherchant un peu sur les réseaux sociaux, j'ai pas réussi d'avoir de réponse claire et précise. Mais ça, on en discute un peu en fin de vidéo. Blue Exorcist, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui va du coup nous parler de Rin Okumura, qui est le protagoniste, qui va apprendre qu'il est le fils de Satan et qui va décider de devenir un exorciste. Vraiment, là, c'est deux lignes simples, claires. Dedans, on va retrouver du coup différents personnages vraiment charismatiques. Déjà juste Rin, excellent, c'est un personnage typé shonen du début à la fin, mais il a quelque chose en plus, j'ai envie de dire, que j'adore énormément. Puis ensuite, dans les autres personnages, il y a Mephistopheles qui est vraiment génial. Il y a Yukio qui est le frère jumeau du coup de Rin, qu'on va découvrir beaucoup de choses sur lui au fur et à mesure des tomes. Donc c'est vraiment extraordinaire. Il y a Memon aussi, il y a Kuro qui est le petit chat démon que je surkiffe énormément, qui est juste extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir là-dessus. C'est un univers très riche où on va découvrir justement qu'il y a l'enfer et notre monde, où vivent les humains, et que nous, malheureusement, on ne peut pas passer de l'autre côté, mais par contre, des démons peuvent passer dans notre monde, bien entendu, comme dans tout autre manga, et venir foutre pagaille comme il peut. Ici, on va du coup suivre Rin qui est dans une école d'exorcistes, en tant qu'étudiant, bien entendu, et va devoir apprendre à vivre étant le fils de Satan et simplement en dégainant une épée, dévoiler ses pouvoirs. On peut retrouver des flammes bleues. Je trouve que le character design est vraiment cool. L'autrice est Kazukato. Franchement, elle a fait quelque chose de merveilleux. C'est un manga que j'ai jamais réussi à lâcher. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées durant le manga. Vous allez voir, c'est vraiment prenant. Si vous commencez, il faut y aller à fond parce que c'est vraiment cool. Le seul truc, c'est que au fur et à mesure, on était en train de rattraper du coup le Japon, donc l'attente entre chaque tome était vraiment longue. C'est le seul truc que je trouvais bémol. Nous, du coup, en France, on a eu Time Killer qui regroupe quelques histoires de la mangaka justement de Blue Exorcist, de Kazukato, et également le premier jet du coup de ce que devait être Blue Exorcist. Je trouve ça très cool. Je sais pas si à l'heure actuelle il est toujours possible de se le procurer, mais j'espère que oui. Et également, il y a eu qui est sorti en parallèle, c'est le Pocket Gallery, donc on retrouve dedans quelques illustrations qu'on a pu avoir à l'époque, et je trouve ça dommage qu'on ait eu que dans ce format là parce que bah c'est des illustrations vraiment classe. En plus de ça, à chaque fois qu'il y a eu des séries qu'elle aimait bien américaines, comme de mémoire c'est Walking Dead, qui avait fait une belle illustration aussi à ce moment-là. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu un beau artbook avec toutes les illustrations qu'elle a pu faire. Pour le moment, il y a 28 tomes parus du coup chez anciennement casé Crunchyroll à l'heure actuelle. Pas de date de fin encore annoncée par l'auteur. Ensuite, je voulais vous faire un point sur ce qui était justement l'animé. L'animé, il y a une saison, réellement 2 saisons, un film. Une saison qui a une fin qui est complètement alternative, parce que le manga n'allait pas assez vite, malheureusement. Donc elle est complètement bullshit, on va pas se mentir. L'animation est bonne et tout. Donc c'est vraiment un beau truc. Donc si vous voulez quand même regarder pour avoir une idée, allez-y, c'est vraiment classe. Ensuite, la deuxième saison, c'est un arc bien précis justement dans le manga qui pète à mort parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui s'y passent. Et le film n'est pas canon du tout. Il est juste sympa. Je trouve comme la plupart des films d'animé, c'est le problème, c'est que il y a quelque chose d'intéressant à faire, sauf que c'est jamais canon, et puis ils osent pas aller à fond. C'est ça le truc qui est dommage. Et en plus, avec l'annonce du coup de la Jump Festa, j'espère vraiment un reboot de l'anime, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées, et il y a tellement de choses possibles avec l'animation actuelle, que il faut aller à fond, surtout que c'est un manga pour moi qui est clairement sous-coté. On n'en parle pas assez conseillé dans les librairies, et je trouve ça très très dommage, parce que pour moi c'est un énorme coup de cœur. Il fait partie des meilleurs mangas qu'on a eu ces 10, plus de 10 dernières années, vu que ça date de 2010. Quand même, chez nous, il est 2009 là-bas, donc ça fait un paquet d'années. La preuve, il n'y a quasi pas de produits dérivés officiels sortis dessus, donc je trouve ça très dommage. J'espère qu'avec l'arrivée du nouvel anime, du coup, ça va réexploser. On va avoir du produit dérivé plus ou moins à gogo, sans non plus exagération, comme pour certains. Je vous remercie aussi également pour l'accueil que vous avez fait pour les dernières vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Puis on a franchi la barre des 50 abonnés. C'est vraiment cool. C'est peut-être rien du tout pour beaucoup de gens, mais pour moi ça me fait vraiment plaisir parce que du coup ça évolue dans le bon sens. Du coup on se dit à jeudi prochain 20h toutes les semaines. Pour l'instant ce sera toutes les semaines 20h. C'est notre rendez-vous à nous. Et on se dit ciao.